Salut à toi, on est dimanche et je travaille que mercredi. J'avais aucune envie de rester à la maison à ne rien faire, donc je pars en vadrouille, ou je ne sais pas. Je vais aller vaguement, je me suis mis en tête Sisteron, l'aimer, peut-être pousser le Vaucluse, le Ventoux, on verra. Allez, c'est parti. Bonjour. Comme je te l'ai dit dans l'intro, j'avais pas envie de rester à rien faire. Alors à peine rentré de Corse avec Marie, je décide de profiter de mes derniers jours avant la reprise du boulot. Marie, elle, reprend dès demain. Bon, les couleurs d'octobre sont là. Les petits nuages viennent décorer le paysage. Ça charme certain. Bon, c'est plus sympa avec un peu de soleil, mais c'est pas grave. Ça va dans le thème de l'octobre. Et ben voilà, suffisait de demander. C'est pas beaucoup mieux comme ça? C'est joli cette brume. Sachant que juste au-dessus, il fait beau. Bon, j'espère que ça va se lever quand même, parce que je te propose d'admirer la citadelle d'Entrevaux. C'est magnifique. Alors elle doit avoir une belle vue, parce qu'elle est juste au-dessus des nuages de la brume. Nous d'ici, par contre, on voit pas grand-chose. Et voilà, le retour du soleil. Regarde-moi ça si on n'est pas bien là. Magnifique. Alors je sais que je t'ai déjà montré ce coin plusieurs fois, mais c'est tellement incroyable ici que je le remontre encore un petit peu. Cette fois avec cette végétation qui commence à rougir et ce joli soleil un peu timide qui donne une si belle luminosité sur ces pierres ocre. Je pense que tu auras reconnu les gorges de Dalhuis. Et voilà, cascade domaine. Celle-là aussi tu la connais. Mais moi j'aime bien. Alors je m'arrête là. Si c'est pas splendide par ici. Bon, et bien là je me dirige vers le col de la Cailleule. En espérant que ce soit ouvert de partout. Parce que comme si ça m'avait pas suffi la dernière fois, je n'ai absolument pas regardé Inforoute. En espérant qu'il n'y ait pas d'éboulement, pas de travaux, rien. Et puis de la Cailleule, je basculerai sur Barcelonnette. Et après j'irai vers l'ouest. On verra jusqu'où. Quand est-ce que j'en aurai marre et que je souhaiterais m'arrêter. Je chercherai un hôtel à partir de ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Regarde-moi toutes ces couleurs. C'est ça qui est bien l'automne. Ce mélange de couleurs incroyable. Et ça, moi je l'ai pas trop par chez moi. On passe de l'été à l'hiver. Et il n'y a pas vraiment d'automne. Alors que là on n'est plus pas très très loin, mais regarde-moi tout ce rouge, cet orange qui ressort sur cette pierre noire. Ah génial! Génial! Ah celle-là elle est magnifique des cascades. Autant l'autre il n'y avait pas beaucoup d'eau. Autant celle-là, elle est superbe. Avec la petite au-dessus, c'est splendide. Bon allez, je peux pas m'arrêter à chaque fois, même si je suis pas spécialement pressé, je te l'accorde, mais si je veux avancer un peu et aller je ne sais où, plus loin que ce que je connais déjà, faut que j'avance. Oh là-bas aussi, il y en a une énorme. Il y en a une juste là. Oh là 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 là. Oh, je suis gâté, moi qui adore les cascades.
C'est ça l'automne, c'est joli, mais c'est plein de feuilles. Et les feuilles mouillées, c'est pas ce qu'on préfère. En revanche, qu'est-ce que c'est beau! Alors lui aussi, je te le montre à chaque fois que je passe là, mais avec ces couleurs d'automne, je pense que ça va être tout bonnement magnifique. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Cette vue, j'ai beau la connaître, je m'en lasse pas. Et peu importe la saison à laquelle tu viens, tu vas toujours avoir des différences dans les couleurs, dans la profondeur de champ que tu verras. C'est juste magnifique. Petit lac du col de la Cailleule, avec une eau limpide. Salut. 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 Bon, de toute façon, je sortirai pas le drone ici. De 1, il y a trop de vent. Et de 2, je te l'ai déjà montré plusieurs fois. Juste de croiser deux motards allemands, fort sympathiques, qui avaient un problème de drone. Ils ont cassé leur pelle et ils m'ont demandé si j'en avais une pour eux. Malheureusement, les modèles n'étaient pas compatibles. Donc désolé à vous les gars si vous tombez sur ma vidéo. Et bonne route à vous. Et je retrouve mes amis allemands quelques kilomètres plus loin. Je vais partager avec eux quelques virages avant de les laisser pour de bon. Allez, bye les gars. Moi, faut que j'avance. Ah, cette D902, c'est toujours un vrai régal. Je me dirige gentiment vers Barcelonnette. Mais aujourd'hui, le déjeuner sera rapide. Direction la boulangerie. Et on peut dire qu'il y a un paquet de motards. Allez, j'ai mangé un bon panini. Reprenons la route. Bah, c'est plutôt joli. Hein. Plutôt joli. Plutôt cool la vue, non? Je trouve, moi. Je trouve que c'est plutôt sympa. Mignon ce petit pont. Alors, ici je rentre un peu dans l'inconnu. Je connaissais la route principale. Et là, je
tourne sur une petite rue, toute petite route de campagne et de village. Et là, je ne connais plus. Est-ce que ça sera une pépite? Que ça en vaut le coup? On va le savoir de suite. La vue dans le rétro est plutôt sympa. Et puis l'avantage, c'est que là, au moins, je suis pas embêté par la circulation. Bon, l'eau est quand même tout de même assez belle. Alors le truc intéressant avec ce mini road trip, c'est que je me suis mis des points d'intérêt un peu de partout, mais que je ne sais pas quoi, je ne sais plus quoi. Des trucs que j'avais marqués dans le temps, que j'avais notés, et donc là je me suis fait un parcours avec ces points d'intérêt, mais je ne sais pas où ça me mène. Ça sera la surprise, en même temps que toi. Et c'est plutôt rigolo, plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors je suis dans un petit bled qui s'appelle Théus, proche du mont Colombis. Ça devient de plus en plus... Putain, intéressant ça. De plus en plus serré. Bon, déjà le point de vue est plutôt sympa. Je m'interroge quand même beaucoup sur le point que j'ai pu placer. J'espère que je me suis pas trompé, parce que là je ne vois pas où ça peut me mener. En tout cas, c'est très chouette. Alors, je viens de voir un panneau. Je sais ce que je vais voir, mais je vais te garder la surprise pour toi. On y est presque. Alors, il semblerait que ce soit là. Bon, alors j'ai vu que j'étais plus très loin du sommet du col du mont Colombis. Je l'avais pas mis sur mon petit itinéraire, que je te rappelle, j'avais mis des points un peu pas au hasard, mais des points d'intérêt que j'ai marqués dans le passé sans savoir à quoi ça correspondait. Mais bon, là on n'est pas loin, donc je vais aller voir ce que ça donne vu d'en haut. J'imagine qu'on doit avoir une belle vue. Alors, déjà, l'approche du col est plutôt chouette. C'est joli. Et je pense que ça va être très très chouette. Déjà cette petite balade en forêt, avec quelques rayons de soleil qui fassent illuminer les belles feuilles. Rien que ça, c'est parfait. La découverte du col du mont Colombis. Bon, eh bien, une fois n'est pas coutume, j'arrive au sommet et je n'y vois absolument rien. Merci encore les nuages. Bon, je vais me réconforter avec cette vue là, qui est quand même pas si mal, même plutôt très bien. C'est quand même super sympa. Me voilà à un col, le col des Sagnes. Ah, je me disais, il n'y avait pas de panneau. Si, le voilà. Ah, je sens que ça va me plaire ici. Je sens que ça va me plaire. Oh, que c'est beau. Bon, bah, il est temps, il est 16h. On se trouve un petit hôtel. Je pense vers Sisteron, faire encore un petit tour, les gorges de la Méouge. J'ai regardé sur le trajet.
Puis je sais pas, on verra après, suivant quelle heure ça me dit que j'arrive. C'est parti. Et toujours ces superbes couleurs. C'est splendide. Que la nature est belle. Que notre France est belle. Oh là là. Et il n'y a pas besoin de partir très loin. Hein. Je suis parti ce matin de la maison. Je suis parti ce matin de Nice. Et regarde-moi ça. Ça change complètement. Magnifique. Et il est joli aussi ce petit village avec une église magnifique, superbe. Comment ça s'appelle? Bayon. Bayons. Je sais pas si on dit le S. Il fait encore 20 degrés. Il est 16h30. Dire que hier matin, j'étais dans la montagne à Oran. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est une station de ski qui est pas loin de la route qui mène au col de la Bonnette. Beaucoup plus bas, bien sûr. Et hier matin, à 10h, il faisait 4 degrés. Alors que là, il fait 20 degrés. J'ai presque chaud. Bon, je pensais pas voir un dromadaire aujourd'hui. Mais le voilà. Alors, j'arrive dans les gorges de la Méouge. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, n'ayant pas réfléchi mon itinéraire, je me retrouve à passer du mauvais côté. Côté falaise et pas côté haut. C'est pas bien grave. On va profiter quand même. Mais effectivement, la gorge de la Méouge, c'est quand même très sympa. Alors, c'est joli, ça fait une belle perspective avec ces montagnes qui s'écartent. C'est magnifique. Je vais essayer de m'arrêter si je peux, mais ce n'est pas gagné. Ah bah si. Hop là. Ah, merci. Merci monsieur qui me laissait passer. Mais non, je vais m'arrêter là. Ah ouais, c'est très joli, hein. Mais ça m'apprendra à ne pas préparer mon trajet. Du coup, je fais pas dans le bon sens. Mais ça reste très joli. Vraiment. Mais bravo. Très chouette. À refaire dans l'autre sens. Dans le bon sens. Ouais.
J'aurais définitivement dû faire réfléchir un peu plus mon trajet et ne pas partir à l'arrache comme j'ai fait. Parce que c'est bien beau. Encore une fois, rapidement hein, une route qui longeait un cours d'eau. Et elle est très chouette, comme généralement les routes qui longent les cours d'eau. Mais encore une fois, je suis pas du bon côté. Je suis pas côté haut. Et en plus de ça, j'ai le soleil en pleine tête. Les amis, il faut toujours penser à ça. Quand vous préparez votre road trip, essayez au maximum donc d'emprunter les routes qui longent les cours d'eau. Elles sont vraiment très chouettes. Mais essayez de réfléchir de quel côté se trouvera l'eau. Si elle est à votre droite, c'est bien. Si elle est à votre gauche, c'est moins bien. Oh, cette RD 542, elle est géniale. Alors Sisteron, je ne connais pas du tout. Encore une bonne occasion de découvrir un nouveau coin. Quoi qu'il en soit, c'est très joli. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. Mais bonjour. Aujourd'hui, je vais rouler beaucoup. Je sais pas encore ce que je fais. Si je rentre ce soir à la maison ou pas. Je verrai bien. Allez, je me prépare. Je prends un café. On se retrouve sur la moto. Non, les nuits sont plutôt... bon, on va le faire. Allez, c'est parti. Le rocher de la Saint-Baume devant moi. La citadelle au-dessus. Quittons Sisteron. Vue d'en bas, elle est déjà jolie cette montagne de Lure. Dommage, aujourd'hui, sans le soleil, les couleurs sont un peu moins sympas, moins resplendissantes, moins étincelantes, moins tout ce que tu veux, moins colorées, un peu plus terne. Mais la montagne en reste tout de même très jolie. J'ai soudain une petite crainte quand je vois le semblant de brume, brouillard, nuage ici. Je me dis que peut-être en haut, ça va me faire encore comme hier, que je vais rien y voir. Bon, d'un autre côté, c'est devenu une habitude maintenant. Après la Corse, après quelques cols dans la route des Grandes Alpes, je commence à avoir l'habitude, hein, dès que je monte quelque part pour voir un point de vue, je vois le point de vue mais pas la vue. Bon, croisons les doigts. Et me voici au pas de la Graille. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn. Regarde-moi cette mer de nuages là-bas. J'ai vraiment l'impression que c'est la mer avec des îles. Eh non, l'horizon est beaucoup plus bas.
c'est quand même super beau. Puis alors cette mer de nuages, elle donne un petit cachet en plus. Finalement, c'est pas mal. Avec le soleil, ça aurait été certainement très différent, mais je regrette pas. Plutôt très cool. Ça me fait un peu penser au Ventoux. C'est un mini Ventoux. Un peu moins lunaire, parce que moins haut. Mais c'est vraiment des dômes, comme ça, qui surplombent un petit peu le reste des alentours. Toujours avec cette superbe mer de nuages derrière. Et me voilà au sommet, à la montagne de Lure. Regarde-moi ça. Montagne de Lure, très sympa. À refaire, j'imagine, quand il fera plus beau. Ah ouais, regarde-moi ça, ici, on se croirait vraiment au Mont Ventoux. Oh, et ça s'ouvre là sur le côté. Regarde. Oh ouais, j'adore. J'adore. Oh, je vais pas avancer si je m'arrête comme ça tous les 2 mètres. Paysage de Lure. C'est chouette aussi par ici, hein. Oh, et encore un autre point de vue. Je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Bon, celui-là, je te le passe. La vipère d'Orsini. Allez, faut avancer. J'ai une grosse journée devant moi. J'ai encore 400 bornes à faire. Ouais, mais comment veux-tu que je roule aussi? Moi, je peux pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, je peux pas. Je veux bien faire des efforts, allez. Décider de rouler un peu, mais quand même. Ça fait même pas 3 minutes que je t'ai dit que fallait que j'avance. Que j'ai encore envie de m'arrêter. Toujours l'endurance qui rythme un petit peu le flot de mon voyage, j'ai envie de dire. Et nous voilà au mai. Ça aussi, c'est tellement curieux, tellement unique. Regardons un petit peu ces pénitents. La légende populaire parle de moines pétrifiés, pour avoir osé regarder de trop près quelques jeunes femmes dévêtues, qui se baignaient dans l'endurance. Bon, finalement, c'est comme tout. C'est quand on est loin qu'on les apprécie. Ici, on voit juste la hauteur que ça fait, mais on est trop proche pour les voir dans leur ensemble. Regarde-moi ça quand même. C'est quand même impressionnant. Non. Bon, cette piste n'était pas vraiment prévue au programme. En plus, elle est notée comme route bitumée sur mon GPS. C'est pas grave, allons voir ça. Ça devient un peu boueux ici. Mais bon, je vais quand même pas faire demi-tour maintenant. Attention, boue. Ah, pas peur. Ah, plus peur de la boue, moi. Surtout pas celle-là.
Bon, plus ça va, plus je me dis que je suis pas à l'abri de me reprendre une petite couche de route non bitumée. Ça ne sera pas le cas. À la place, j'ai plutôt eu cette belle route toute neuve. Bon, celui-là il était pas prévu au programme, mais il est sympathique. La route est cool pour venir jusque là. Ah, je pense savoir pourquoi je suis venu ici. Bon, avant de t'emmener au spot incroyable cet après-midi, je vais me trouver un petit coin tranquille pour manger avec une belle vue. C'est le projet. Petite vue quelque part. En tout cas, déjà, petite vue là sur le barrage, avec pas mal de débit. Attends, je vais m'arrêter que tu vois mieux. Regarde. Le barrage d'Esparon de Verdon. Et effectivement, il y a un peu de débit. Ah bah on va être bien là. Regarde. Hop là. Bah écoute, peut-être pas un repas 4 étoiles, mais le cadre est plutôt cool. C'est calme. Moi je dis, ça va le faire. Ça va le faire plutôt pas mal. Bon appétit. J'ai eu un déjeuner assez sommaire. Peut-être pas le repas 4 étoiles. En revanche, la vue. La vue, oui. Reprenons la route. Alors, c'est marrant, la dernière fois que j'ai été ici dans le Verdon, c'était avec Marie, ma compagne. Et on s'est pris la neige. C'était sympa. Si tu veux voir la vidéo, c'est en 2 épisodes. Je te mets le lien là-haut. Ça sent bon la lavande ici. Et voici le lac de Quinçon. Avec ce passage hyper connu du Verdon. Il semblerait que la pluie s'invite au programme. Mais bon, que serait un road trip où il fait toujours beau. Je commence à m'habituer, ça a aussi son charme, on va dire. De toute façon, on fait avec. Bon, après une grande partie de liaison sur de la route très roulante, sans grand intérêt, je commençais un peu à m'endormir d'ailleurs, me voici vers hier pour aller voir les Salins. Et ensuite, on ira voir un point d'intérêt que j'espère vraiment waouh. Allez. Bon, bah sur la carte, censé y avoir de l'eau à gauche. Au final, c'est un terrain vague. Peut-être un poil boueux et encore. Bon, si c'est ça les Salins, je me suis fait avoir. Alors me voilà au Lavandou.
Bon, encore un loupé. Décidément, cet après-midi, c'est pas terrible. Faut vraiment que je prépare mes itinéraires et mes points d'intérêt. Et ce qui était censé être waouh se trouve 700 mètres devant, derrière derrière cette petite butte, cette petite montagne. En revanche, c'est une résidence privée, interdit sauf riverain. Je ne vais pas y aller. C'est dommage, mais je ne fais pas ça. Le temple d'Hercule, situé à Cavalières dans le Var, est en réalité une reconstitution du trésor de Sifnos et date du début des années 1900. Dans 5 km, je serai au col du Canadel. C'est mon dernier espoir. Mon dernier espoir pour sauver l'après-midi. Parce que jusque-là, alors je n'irai pas jusqu'à désastre, mais tous les points d'intérêt que je me suis noté, toutes les petites étapes que je n'ai absolument pas, encore une fois, vérifiées. Je suis parti à l'arrache en notant des points comme ça, que j'avais notés dans le passé sans aucunement vérifier les accessibilités, ni les lieux. Et tout a été un fiasco. Hormis les routes qui étaient chouettes, je t'avoue que du coup j'en ai pas fait de pause. Je commence à être un petit peu lessivé là. Et ce col du Canadel, il est pas large et bien habité. Allez, je te filme le dernier kilomètre de ce col. Route étroite mais sympa. Sauf quand on croise ces grosses boîtes à roues. Et ce que j'entrevois à droite me laisse présager que le col sera sympa. J'en aurais bien besoin. Ah oui. Très chouette. Ah oui. Je valide. Bon, d'un côté il y a les nuages, mais de l'autre c'est plutôt pas mal. Hop, on va se mettre là. Hein. Bon, objectivement, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Bon, j'aurais pas tout perdu. Un peu dur. Beaucoup trop dur. Dernier essai, j'espère que celui-là ce sera pas un fiasco. Je ne serai pas venu ici pour rien non plus. Je suis pas venu pour ça, mais là ça m'appelle. Espérons que ce soit mûr. Ça a l'air. Une bonne arbouze, manque un petit peu. Manque un petit peu de maturité. Ouais, très bonne. Une arbouze. C'est cool. Ça faisait des années que je n'ai pas mangé. Mais ça me redonne un peu de baume au cœur. Après cette journée à rouler, qui était pas extraordinaire, où je me suis raté sur pas mal de points d'intérêt. Ça m'apprendra, bon, c'est un autre délire de rouler comme ça, sans but précis, sans avoir préparé. C'est intéressant, c'est sympa quand ça marche. On trouve des jolis spots. Bon, hier c'était parfait. Aujourd'hui, un peu moins. Allez, la bise. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.